Salut, j'espère que vous allez bien, chère audience YouTube. Eh bien, je suis là encore dans cette vidéo pour vous partager en fait comment j'ai commencé, comment j'ai commencé à réussir ma vie, comment j'ai commencé à entrevoir le bout de ce tunnel, de ce premier tunnel, voilà. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Voilà, comme je disais tantôt, je suis là pour vous partager comment j'avais commencé à réussir, comment j'ai commencé à réussir. Eh bien, je vous dirais tout simplement que j'étais obsédé par ma réussite. Voilà, c'est tout, c'est tout l'idée essentielle en fait. J'étais obsédé par ma réussite. Eh bien, euh, en fait, le truc c'est que, laissez-moi vous dire, pour commencer vraiment à atteindre certains objectifs que vous aurez fixés, il vous sera vraiment indispensable de développer, de mettre en marche et de les développer, c'est-à-dire certaines habitudes que vous aurez ancrées en vous en fait, que vous aurez ancrées en vous. C'est comme l'habitude de manger. Personne ne dira que quand il a faim, il dit qu'il est à la paresse d'aller manger. Personne. Quand on a faim, c'est instinctif. Nous nous levons, nous allons nous pour manger, nous le mangeons, voilà. Donc c'est la même chose. Il faut réussir à faire naître certaines habitudes, à les développer et à les maintenir sur un certain moment, sur un certain long terme, voilà, afin de pouvoir atteindre les objectifs. Du coup, je vais partager avec vous ces 5 habitudes, voilà, ces 5 habitudes qui vous permettront en fait d'atteindre effectivement, vos différents objectifs. Voilà. Sur ce, la première habitude, c'est tout simplement de se coucher tous les jours à la même heure. Je veux dire quoi par là? Moi personnellement, je me couche tous les jours à 22 heures, sans exception. Quel que soit ce qui se passe, je me couche tous les jours à 22 heures. Eh bien, on aura beau le dire, il y aura forcément des cas de force majeure où vous serez obligé d'aller à 23 heures, à minuit. Ça, c'est des cas de force majeure. Par exemple, le jour de l'an, voilà. Le jour de l'an, moi, j'aime personnellement cette ambiance. Je reste jusqu'à voir la nouvelle année, même si c'est un jour comme tous les autres. Voilà. Seulement, je reste jusqu'à voir, Voilà, je disais tantôt, il y avait l'avion qui passait. Je disais tantôt, se coucher tous les jours à la même heure. Moi, personnellement, voilà, je parlais de ces différentes exceptions. Il y a certaines exceptions qu'il ne faut pas négliger, par exemple le jour de l'an. Moi, personnellement, j'aime cette ambiance. Je reste éveillé jusqu'à voir la nouvelle année parce que ce n'est pas donné tous les jours, même si c'est un jour comme tous les autres. Voilà. Donc je disais, se coucher tous les jours à la même heure parce que c'est vraiment important. Arrêtez, si vous avez l'habitude de le faire, arrêtez complètement de vous coucher à des heures différentes. Aujourd'hui, tu te couches à 22 heures, demain tu te couches à 3 heures, demain tu te couches à 2 heures, demain tu te couches à... Je sais pas, arrêtez de vous coucher à des heures différentes parce que simplement, c'est même prouvé que se coucher tous les jours à la même heure, cela en fait, ça crée une habitude et tu imposes cela à ton système. Tu lui fais comprendre que moi, ou bien nous deux, nous commençons à nous reposer, voilà, nous entrons dans notre phase de relaxation profonde à partir de 22 heures. Donc, à l'approche de cette heure, parce que nous n'avons pas besoin de regarder sur un téléphone ou sur une montre ou quelque part avant de savoir que bon, il est telle heure ou il est l'heure d'aller se coucher, voilà. À force de le faire, même sans une horloge, on peut déjà pressentir que ce moment est là.
voilà, on peut déjà pressentir que ce moment est là. Donc c'est ce qu'il est question d'imposer à son être en fait. C'est ce dont il est question. Voilà. Donc c'est un peu ça, se coucher tous les jours à la même heure. Alors, l'habitude numéro 2, c'est de se réveiller également tous les jours à la même heure. Je veux dire quoi par là? Se réveiller tous les jours à la même heure. Moi, personnellement, toujours, je me réveille tous les jours à 4 heures. 4 heures du matin, sans exception. J'ai une alarme, voilà, j'ai une alarme sur mon téléphone. Vous pouvez le faire également. Vous mettez une alarme sur votre téléphone pour vous réveiller. Je me réveille tous les jours à 4 heures personnellement. Je lis un bouquin, je fais quelque chose. Ça, c'est une autre habitude, voilà. Je me réveille tous les jours à 4 heures à la même heure. Eh bien, cette habitude, en fait, la première habitude est coordonnée avec cette seconde habitude parce que vous vous couchez tous les jours à la même heure, ce qui veut dire que vous amenez votre esprit, voilà, vous lui dites, ah, tu te couches tous les jours, tu entres tous les jours dans ton état de relaxation à 22 heures. Déjà à 4 heures, tu es debout, voilà, à 4 heures. Donc, une fois que cela deviendra une habitude, même sans réveil, vous verrez que une fois 4 heures sonnées, vous vous lèverez tout simplement, voilà, comme ça, sans encombre en fait. Parce que nous sommes tous d'accord, se réveiller à 4 heures, sorti de son lit, ce n'est pas à donner à tout le monde, voilà. Même moi qui parle jusqu'à présent, c'est vraiment pas facile, voilà, c'est vraiment pas facile de sortir du lit à 4 heures du matin, soit disant que j'ai des objectifs à atteindre. C'est vraiment pas facile. Donc, c'est quelque chose qu'il faut commencer à développer en fait. C'est une habitude qu'il faut commencer à développer. Vous verrez que par moment, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, pas qu'une seule fois, par moment, même sans le réveil, ça m'arrive comme ça. J'oublie de mettre le réveil, mais le lendemain matin, je me réveille à 4 heures sonne, je suis debout, voilà, je me lève tout simplement comme un robot et je commence mes activités. Voilà, donc c'est ça l'importance de se réveiller tous les jours à la même heure. Vous couchez tous les jours à la même heure, vous vous réveillez tous les jours à la même heure. Pas de dysfonctionnement en fait. La troisième habitude, c'est de lire des livres tous les jours, au moins 10 à 15 minutes par jour. Je vais le répéter, lire des livres, pas forcément des romans, des bandes dessinées, pas forcément ça, mais lire quelque chose. Ça peut être beaucoup, voilà, vos leçons, ça peut être ça, vos documents, vos supports de cours, ça peut être ça. Mais lire quelque chose pendant 10 à 15 minutes tous les jours, par jour, voilà, vous le faites. Et il a été démontré même que cela rend plus intelligent. Voilà, ça rend beaucoup plus intelligent de lire quelques pages par jour. Si vous êtes un vétéran, un geek, voilà, vous pouvez même lire un roman par jour. Moi, je le fais personnellement. Je ne vais pas m'en cacher, je le fais personnellement. Si je décide de lire tel roman aujourd'hui, voilà, je le termine, quoi. Parce que lire un roman, en fait, quand vous aurez développé cette habitude, c'est en fait, c'est à la place des séries télévisées, voilà, des trucs bizarres, voilà, à la place, lire un roman, ça revient à la même chose. Seulement, cela vous permet en fait de faire travailler vos méninges. Parce que dans un livre, voilà, on te dit on te donne des genres de personnages, voilà, vous savez tous c'est comme un bouquin, il y a des personnages, voilà. Donc c'est à toi, en fait, le lecteur, de chaque fois faire la correspondance, de chaque fois savoir de qui est-ce qu'on parle, qui est-ce qui a fait ci à ci, qui est-ce qui a fait ça à ça. Donc c'est un peu ça. Ça te permet de travailler ton mélange en arrière-plan en fait. Tu lis, tu te distrais, comme ça te permet de travailler tes ménages, voilà. Alors qu'une série télévisée, un manga, ça m'arrive aussi de voir des mangas, hein. Voilà, une série télévisée, des films, tout ça. En fait, tu es là, tu regardes seulement, on te dit lui c'est David, tu le vois c'est David, et puis tu vois son image, donc tu n'as plus besoin de réfléchir. Alors que c'est toute la différence avec un livre. C'est la même sensation seulement avec un livre. Cela te permet de faire travailler tes cellules grises en arrière-plan, voilà. Et avec les mangas, c'est la même chose, hein. Seulement, moi, pour rendre un peu la tâche difficile, je prends des mangas en VOS FR, voilà. En VOS FR, voilà.
les mangas, c'est leur langue, en japonais ou en anglais, seulement j'ai les sous-titres. Donc j'écoute et puis je lis à la fois. J'écoute et puis je lis à la fois. Donc ça me permet également de connaître certains mots, voilà, de suivre la vidéo et de lire en même temps. Ça me permet de lire plus vite également. Donc ça permet de rendre plus intelligent en fait la lecture de quelque chose pendant 10 à 15 minutes par jour. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça va vraiment beaucoup vous aider. C'est une habitude qu'il faut développer en fait. Voilà. Pas forcément la lecture. Mis à part la lecture, vous pouvez également faire disons, la relaxation ou la méditation, quelque chose comme ça. Mais l'essentiel, parce que vous me direz, en fait, ce que tu dis en fait, c'est de réussir à passer du temps, voilà, avant le jogging. Parce que si vous me suivez attentivement, vous verrez que je prends mon cas personnel à chaque habitude, voilà. Donc, moi, mon habitude, c'est que je me couche tous les jours à 22 h. Première habitude, je me lève tous les jours à 4 h. Deuxième habitude, je fais du sport. Voilà, je fais du sport. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'allais faire du jogging à 5 h du matin. Voilà, à 5 h du matin, tous les jours à 5 h du matin, je vais courir. Du coup, de 4 h à 5 h, qu'est-ce que je fais? Je lis un bouquin, ou bien je lis mes cours, ou bien j'écoute un livre audio. Quelque chose comme bien je fais la méditation, quelque chose comme ça, je me recentre sur moi-même. L'essentiel, c'est de ne pas se mettre face à un écran en fait. Voilà, tu te dis, il est 4 h. Avant, j'aimais également ça, il est 4 h, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, je lance une série ou bien je lance un manga. C'est vrai, c'est intéressant. C'est justement là la discipline en fait. C'est intéressant, tout le monde peut le faire, seulement peu de personnes sont prêtes à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, voilà. Et c'est toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, voilà. C'est toute la différence qui est là. Donc il faut réussir à cerner ça et en faire mien en fait, en faire votre également. Du coup, ça c'était la troisième habitude. La quatrième habitude, c'est de faire du sport, bien évidemment, de faire du sport. J'ai anticipé, c'est de faire du sport 10 à 15 minutes par jour également. De faire du sport 10 à 15 minutes par jour également, ça va beaucoup vous aider. Moi personnellement, je cours tous les matins 15 minutes, tous les matins 15 minutes, quelques mètres, juste me sentir bien, pas devenir un super athlète ou quelque chose comme ça, non, juste cet état de relaxation, de bien-être, d'épanouissement, voilà. Parce que une fois que vous aurez goûté à cette sensation de bien-être, je vous assure que vous laisserez des commentaires en fait. Vous laisserez des commentaires. Une fois goûté à cette sensation de bien-être, c'est un peu ce qui se passe en fait avec la sécrétion de la dopamine. Je sais pas, ceux qui savent c'est quoi la dopamine, c'est quelque chose qui est sécrété, une substance qui est sécrétée par notre organisme lorsque nous sommes dans des moments de surexcitation en fait. C'est la même chose, c'est ce qui se passe. Si vous lisez un peu, voilà, vous verrez que les drogués, c'est la même chose qui leur arrive en fait. Quand ils se droguent, c'est cette sensation qu'ils ont, parce que c'est cette substance qui est sécrétée, la dopamine, voilà. Donc c'est un peu la même chose, seulement ici, c'est constructif en fait. Chez les drogués, c'est destructif. Chez nous, c'est constructif. Une fois que vous aurez goûté à cette sensation de bien-être, il vous sera vraiment difficile de vous enlacer. Il sera vraiment difficile de vous enlacer, évidemment, parce que tout le monde a envie des bonnes choses. Voilà, tout le monde a envie des bonnes choses, même si vous êtes fatigué, même si vous avez la flemme. Le seul fait de penser qu'une fois, voilà, cette course terminée, ces 15 minutes de dur labeur terminé, vous vous sentirez vraiment bien. Et bien, cela vous motivera à vous réveiller, voilà, à vous lever et à aller faire cette course. Ça, c'était la quatrième habitude. La cinquième habitude, c'est tout simplement de mettre en pratique les 4 premières habitudes, de mettre en pratique les 4 premières habitudes précédemment données et de se donner un défi de les atteindre en fait, de les atteindre, de les maintenir, de les créer, de les maintenir et de les atteindre. Voilà, de les créer en premier, de les atteindre et de les maintenir. Parce que c'est vrai, si vous arrivez à créer, bravo. Si vous arrivez
à les maintenir, bravo. Seulement, il faut le maintenir sur du long terme en fait, parce que c'est la même chose. Le fait de créer une habitude et voilà, créer une habitude en soi déjà, c'est un concept. Donc le fait de créer une habitude, c'est la même chose que de détruire une habitude en fait. C'est la même chose, c'est le même principe. Vous avouez sur un intervalle de 30 jours, vous arrivez à créer une habitude. C'est la même chose, vous pouvez détruire une habitude. Du coup, si vous arrivez à créer cette habitude et que vous ne la maintenez pas sur un cap donné, en travaillant dessus tous les jours, chaque fois, cette habitude finira également par partir comme si vous vouliez la perdre. Donc c'est la même chose, il faut arriver à créer ces habitudes, les maintenir sur du long terme en fait. Donc c'était ça la dernière habitude. Et si vous arrivez à mettre ces 5 habitudes, ce sont des habitudes de débutants en fait. Plus tard dans des prochaines vidéos, je partagerai avec vous des habitudes beaucoup plus complexes, voilà, beaucoup plus attrayants, beaucoup plus intrigants à développer afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Kasmal.